أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très content de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle émission sur le message de l'islam pour que nous puissions ensemble réfléchir à certains des thèmes. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder la question de la sincérité. La sincérité ou l'excellence également, telle qu'elle a pu être traduite dans le Coran et dans le hadith du prophète. Alors vous savez, vous vous rappelez, c'est la notion de l'ihsan en l'occurrence. Dans le hadith, Jibril, alayhi salam, quand Jibril vient voir le prophète, il lui pose trois questions. Il lui pose la question de la dimension de l'islam, il lui pose la question de Akhbirni an al-Islam, Akhbirni an al-Iman, il lui pose la question de ce qui va être en fait constitué plus tard l'élément de l'étude de la aqida, de l'islam, je veux dire des ibadat, puis ensuite de la aqida dans l'iman, et puis comme dernière de ces trois questions, avant qu'il lui parle des signes de la fin des temps, eh bien, il va lui poser la question de Akhbirni an al-Ihsan. Dis-moi ce qu'il en est de la sincérité, de cette étape ultime dans laquelle il faut, à laquelle la musulmane et le musulman doit parvenir. Et puis la réponse du prophète qui va être confirmée par Jibril alayhi salam, par l'ange Gabriel, eh bien, c'est de dire que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Cette dimension de l'adoration, de l'ihsan, de la sincérité, en fait, qu'est-ce qu'elle dit si vous y réfléchissez et si nous y réfléchissons ensemble, au-delà de ce que parfois on en a fait. Ce qu'on en a fait parfois, malheureusement, c'est de prendre l'autre versant, finalement le versant négatif. C'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit, ça veut dire lui te surveille. Et cela veut dire en fait que comme il est toujours là et qu'il nous surveille, c'est une relation à Dieu qui est une relation de surveillant à une femme et un homme qui, dans sa vie privée, dans son espace privé, dans son orientation privée, eh bien, peut de ce point de vue-là être totalement sous surveillance et donc avoir cette crainte d'être vu dans la faute. Mais avant qu'on en vienne à cet élément-là, avant qu'on en vienne à l'élément de ce peut être une faute, que Dieu surveille, qu'il surveille nos erreurs. Comme on dit parfois avec les enfants, quand on leur dit, eh bien, vous connaissez cette histoire de ces enfants qui devaient aller cacher une pièce et quelqu'un leur a dit, allez cacher une pièce sans que personne vous voie. Et donc tous sont allés à l'exception d'un seul qui est revenu pour dire, j'ai pas pu. On a dit, mais pourquoi t'as pas pu cacher, t'as pas trouvé un endroit où personne ne te voyait? Et lui répond, ce jeune homme, non, il n'y avait pas, il y avait Dieu toujours avec moi, donc je ne pouvais pas cacher cette pièce. Et donc ça voulait dire que lui avait compris la présence de Dieu dans l'acte qu'il avait à faire. Alors ça, ce sont des histoires avec lesquelles on enseigne aux enfants que Dieu est partout avec nous et qui nous rappellent que Dieu est partout. Mais ce qui est plus essentiel dans le hadith de la sincérité, l'ihsan, c'est-à-dire cette dimension de sincérité, c'est trois choses qu'il faut retirer de ce hadith d'abord. D'abord, adorer Dieu comme si tu le voyais, ça veut dire en fait être dans une adoration où c'est une adoration dans le sens de sa présence. C'est avant même la faute, c'est adorer Dieu comme si tu le voyais, c'est développer en soi le sens de sa présence. Et développer en soi le sens de sa présence, rien que le début de ce hadith est très 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 profond. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dira dans un autre hadith, on le sait, ce hadith des awliya, man aada li waliyan fa'adhantuhu bil harb, c'est-à-dire celui qui va être l'ennemi d'un de mes amis, eh ben, je vais lui faire la guerre. Et ce qui va ressortir de ce hadith, que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit attention à ceux qui sont proches de moi, à ceux qui sont dans la présence, c'est-à-dire ceux qui sont emplis de la présence
d'Allah, qui sont ses amis, l'awliya, au sens qui s'approche de cette dimension de l'ihsan, qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, ils sont l'œil par lequel voit, l'oreille par laquelle il entend, la main par laquelle il touche, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le pied par lequel il marche. C'est cette dimension qui n'est pas en fait le fait que Dieu s'incarne, absolument pas. On ne peut pas considérer ceci. Rien n'est égal à Dieu et il est le très audient et le très voyant. C'est pas ceci qui est dit. Ce qui est dit, c'est que dans cette proximité-là, il y a quelque chose qui a dans l'attitude de l'homme qui est l'ami, dans l'attitude de l'homme et de la femme qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, une présence, une traduction, exactement comme Aïcha dira du prophète quand elle parle du Coran, son caractère c'était le Coran, ça veut dire il traduisait dans son être la lumière coranique, la lumière du message, de ce dernier message. Eh bien, le rapprocher, celui qui atteint ce stade de l'ihsan, il doit travailler à cette proximité avec Dieu, c'est-à-dire qu'il soit là. Et donc, il n'y a plus d'espace privé et d'espace public. Il y a l'espace de la lumière, l'espace de la présence, l'espace de la communication. Et donc, ça veut dire que dans sa vie privée, c'est pour ça qu'il y a cette dimension de l'ihsan aussi, de la dimension de la sincérité. De la sincérité, c'est la cohérence. Nous savons tous des contradictions. Chaque homme, chaque femme, nous le savons. Nous avons des valeurs que nous aimerions pouvoir atteindre. Et puis, nous avons une vie qui est pleine de contradictions. Et chacun se bat avec ses contradictions. La sincérité, c'est pas de ne pas avoir de contradictions. La sincérité, c'est de les reconnaître. Quand Hanzala, par exemple, va voir Abu Bakr as-Siddiq, et qu'il lui dit, quand je suis avec le prophète, c'est comme si je voyais le paradis et l'enfer. Puis ensuite, je retourne à mes affaires. Puis j'oublie, je ne suis pas avec, je suis dans les affaires de ce monde-là, donc je ne suis pas toujours avec Dieu. En fait, il est en train de lui dire, je ne suis pas toujours min ahl al-ihsan, je ne suis pas toujours de ces gens qui sont avec Dieu toujours. Je suis un être humain qui, quand il retourne à sa famille, quand il retourne à son travail, eh bien, oublie. Et puis, Abu Bakr as-Siddiq a exactement la même réaction. Il dit, mais ça m'arrive à moi aussi. Abu Bakr as-Siddiq, qui est l'ami du prophète, il dit, ça m'arrive à moi aussi, je vis la même expérience. Et donc, est-ce qu'on est des munafiqoun? Est-ce qu'on est des hypocrites? Est-ce qu'on est des hypocrites? Ils vont vers le prophète et le prophète il les apaise en leur disant, mais non, d'abord, il en est ainsi. Si vous vous souveniez, si vous étiez toujours dans l'état dans lequel vous êtes quand vous êtes avec moi, eh bien les anges vous salueraient dans vos demeures et sur sur les sentiers. Et puis ensuite, il s'arrête et il dit à Hanzala, il lui dit c'est-à-dire 1 heure pour ceci, 1 heure pour cela. Donc, l'ihsan, ça n'est pas d'être en constante prière, en constant souvenir. Bien sûr qu'on va oublier, bien sûr que mais ça veut dire quoi? 1 heure et 1 heure. 1 heure pour être dans l'adoration, et puis 1 heure pour reconnaître les limites de son adoration, pour y revenir. Mais la qualité de son repos va déterminer la qualité de son souvenir, bien sûr. Parce que ceux qui, pour se reposer, s'éclatent, s'oublient, perdent, sont dans la rafla, font n'importe quoi, ils ne peuvent pas revenir dans la qualité. On voit des gens qui, en Europe aujourd'hui, aux États-Unis, même en Afrique, même à travers le monde, ils font la prière, et tout après, quand ils ont fait la prière, ils vont s'éclater, ils vont s'oublier, ils vont se perdre. Non, ça veut dire, attention, la dimension ici de l'heure de repos, elle est nécessaire. Vous n'êtes pas hypocrite si vous avez besoin de ceci. Vous êtes hypocrite, de ne pas le reconnaître, vous seriez hypocrite, ou 2, vous seriez hypocrite de vous complaire au nom de cette heure de repos, de négliger l'heure du rappel. Donc, de ce point de vue, il est vraiment très très important pour nous de nous souvenir de ça, de nous souvenir de cette dimension que Allah subhanahu wa ta'ala, il est là et qu'on essaye de lutter contre ses propres oublis en commençant par reconnaître. Donc la sincérité, ce n'est pas prétendre à la perfection, c'est la gestion de l'imperfection. C'est la reconnaissance de ses limites. Et puis de ce point de vue-là, d'essayer chaque jour. Donc
comme si tu le voyais, c'est qu'en fait tu ne le vois pas et tu ne seras jamais dans la vision permanente d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa présence, mais il faut savoir qu'il est présent. Alors évidemment, ça veut dire une attention tout à fait particulière. Vous savez, les compagnons, quand ils ont demandé au prophète alayhi salam comment, où est Dieu, comment est-ce qu'on lui parle, il dit idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Donc en l'occurrence ici, je cite mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche, je réponds à l'appel de l'appel quand il m'appelle. Et puis, dans Surat al-Qaf, c'est aussi cette dimension. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. C'est-à-dire, nous avons créé l'être humain et nous savons ce que suscite son œuf. Sur son œuf, c'est justement ce qui va nous éloigner, ce qui va être le rafle, parfois, ce qui va être le nisyan, c'est-à-dire l'oubli, ce qui va être l'attirance vers le monde. C'est pour ça que nous disons Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ne nous tiens par rigueur si nous avons oublié, parce que cet oubli va amener ça veut dire qu'il va amener à la faute. Nous savons tout ceci. Nous savons que nous sommes comme ceci et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Il est dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Nous avons créé l'homme, nous savons ce qu'il en est. Ouais, et nous savons ce qui lui arrive. Et nous savons ce qui lui arrive. Et donc, il doit chercher la protection. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit, par exemple, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire pour se protéger? Nous devons nous protéger quand on dit ayat al-Kursi, cette ayat qui est une ayat de protection, ou les deux dernières sourates du Coran, قل أعوذ برب الفلق ou قل أعوذ برب الناس. Ces versets qu'on dit, qu'est-ce que c'est? On dit ces versets parce qu'en fait, ça nous aide à nous protéger. Ça va nous protéger de nos propres faiblesses. Mais la reconnaissance de ces faiblesses n'est pas une reconnaissance du fait que nous sommes hypocrites par nature. Nous ne le sommes pas. Reconnaître ces faiblesses, c'est pas être hypocrite, c'est être lucide. C'est être lucide, c'est entretenir ces contradictions, se justifier au nom de ces contradictions. Alors là, de ce point de vue-là, nous sommes effectivement dans une perspective qui est de l'hypocrisie. Et donc, l'ihsan, ça va être ce travail-là, ce travail qui va être de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se souvenir de sa présence, d'essayer de lutter contre ces contradictions, d'essayer d'être dans la sincérité. Et ça va, la première étape par rapport à ceci, c'est le souci de cohérence. Le souci de cohérence, encore une fois, nous ne sommes pas toujours cohérents avec ce que nous disons, nous avons des contradictions, mais c'est toujours d'essayer. La reconnaissance de ses faiblesses, la reconnaissance de ses contradictions, et d'essayer autant que l'on peut, dans le souvenir que Dieu est là. Et quand on dit que l'on essaye et que l'on sait que Dieu est là, c'est que Dieu n'est pas le juge de nos manques, mais qu'il est là pour nous aider dans nos efforts. Et c'est ça la grande différence. Deux façons de lire le même hadith du prophète alayhi salam, sur lequel nous reviendrons, bi'iznillahi ta'ala, juste après cette pause. Je vous retrouve. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullah. Nous nous retrouvons après cette pause et je vous disais juste auparavant que, en fait, il y a plusieurs lectures de ce hadith du prophète salam, et l'on comprend ici que dans cette lecture du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète salam, ce qu'il est en train de nous dire et ce à quoi répond le prophète salam, c'est effectivement cette question d'adorer Dieu comme si on le voyait. Et donc, il faut changer les perspectives. C'est non pas simplement de l'imaginer observant nos fautes, mais de l'imaginer et de se persuader que comme il connaît nos cœurs, c'est ce qu'il dit dans Surat al-Qaf. Surat al-Qaf, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons créé l'homme. Nous savons très bien ce que lui susurre son âme. C'est-à-dire, on le connaît. Et quand il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala répond à l'appel de qui l'appelle, c'est-à-dire qu'il est tout prêt. Mais là, il est tout prêt à faire quoi? À observer les fautes? Non, à répondre à l'appel. Et il dit positivement, appelez-moi, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. C'est-à-dire, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, remerciez-moi. Cette dimension, elle est tellement importante. C'est-à-dire que sa proximité n'est pas dans le jugement de la faute, elle est dans l'attente de notre retour vers lui. C'est ça, adorer Dieu comme si on le voyait. C'est savoir que finalement, au bout du compte,
finalement, au bout du compte, eh bien, il est là chaque fois qu'on a besoin de lui. Et ce qu'il nous demande, c'est ne venez pas à moi uniquement quand vous avez besoin. Venez à moi en permanence. C'est-à-dire, là aussi, c'est important, comme si on le voyait, c'est-à-dire même dans les moments de joie, il faut venir. En sachant une chose, c'est que si nous venons à lui en marchant, l'image qu'il nous donne dans le hadith, c'est qu'il viendra à nous en courant. Il est plus rapide à venir à lui, à nous, que nous d'aller à lui. Parce que nous sommes des êtres d'oubli et des êtres de négligence. De la négligence au sens de l'rafla, c'est-à-dire nous sommes emportés par d'autres choses dans notre vie et sur la terre. Donc, ce qui nous est dit ici, c'est l'ihsan, c'est ceci. Et de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés, il nous voit et que nous devons lui faire confiance. Et ça, c'est le deuxième enseignement. Le deuxième enseignement, c'est parce que si vous ne le voyez pas, lui, il vous voit. Parce que c'est ça, si tu ne le vois pas, il te voit. Et est-ce qu'il te voit? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut perdre confiance en Dieu en se disant, mais je fais le mal, je n'ai pas fait ceci, j'ai ceci dans mon passé. On dit tellement de choses par rapport à ça, par rapport à soi-même. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il dit ici, ce qui nous est dit ici dans le hadith, c'est que Allah, il voit, il sait se passer, il sait contre quoi on se bat, il sait à travers quoi on est passé, il sait tout ceci. Donc, si nous, on ne le voit pas, lui, il nous voit et il nous voit de l'intérieur. Il sait très très bien contre quoi nous luttons. Donc, une fois que nous sommes non plus dans la négligence, mais que nous sommes dans l'effort, il voit et il accompagne ceci. Donc, ce hadith n'est pas un hadith du tribunal de la sincérité. Il est un hadith de la célébration de la sincérité, de l'ihsan au sens de faire ce que nous pouvons, en sachant que Dieu sait ce que nous faisons et ce que nous essayons de réaliser. Et le troisième enseignement qui est important, c'est effectivement celui-ci qui va au bout de la sincérité. Et le bout de la sincérité, c'est finalement attention à ria, c'est-à-dire attention à la prétention, attention à la mise en scène. Et nous sommes tous, de ce point de vue-là, touchés par ceci, parce qu'effectivement, quand nous sommes en famille ou quand nous sommes à la mosquée, on va prier mieux, on va lire le Coran mieux, on va être plus discipliné, on ne va pas faire ça très très rapidement. Nous ne sommes pas toujours les mêmes quand nous sommes en privé, quand nous sommes en public. Et ça veut dire ceci, une chose. Elle est double. Cet enseignement, le troisième ici, il est double. Il est que seuls nous ne sommes jamais seuls. C'est-à-dire que, comme il est dit dans le Coran, quand on est deux, on est trois, quand on est trois, on est quatre, quand on est quatre, on est cinq, et quand on est seul, on est deux. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il est présent avec nous. Et donc, c'est un premier enseignement qui est de dire, nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls dans la peine ou dans la difficulté. Il faut lui parler, il faut être en communication avec lui, parce qu'il sait, parce que parfois, on a envie de dire ce que l'on sait qu'il sait, parce qu'en le disant, ça nous permet à nous de formuler clairement ce qui nous habite, et lui le sait. Mais cet élément de la communication, des doigts, tout ceci, c'est les doigts quand on est seul, simplement mettre les mains comme ceci et invoquer dans la liberté, parce que vous avez la lecture du Coran qui est codifiée, le Coran al-Qira'at ta'abbudiyya, c'est-à-dire quand on lit avec une lecture d'adoration, puis il y a les invocations, et les invocations comme dit le hadith, et le dua ou l'ibada. Le dua, c'est l'adoration, c'est-à-dire que c'est véritablement là où vous communiquez avec Dieu dans la solitude, où vous communiquez avec le cœur, vous communiquez avec l'intelligence. Ça fait partie de l'ihsan. Et dans ces moments-là, c'est là où vous vous rappelez que Huwa Tawwab, et c'est là où vous faites la tauba. La tauba, qu'est-ce que c'est? C'est de regretter ce que vous avez fait, d'espérer de ne pas recommencer, et puis d'être assuré, d'avoir cette certitude que Dieu efface, il enlève tout ceci. C'est ça, et tawba. Et tawba, c'est ça que ça veut dire. Et donc, dans cette solitude-là, et l'ihsan, c'est aussi comprendre les dimensions de l'invocation. Quand on dit qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala sa rahma, quand on demande son pardon, quand on lui demande de nous donner la force, quand on lui demande l'amour de nos parents, tout ce qu'on lui demande, tout ceci, c'est une communication. Ça fait partie de l'ihsan, ça fait partie de cette solitude qui n'est jamais solitude, de ces difficultés qui ne sont jamais
des difficultés. Regardez le prophète, c'est incroyable, il va quitter la Mecque, il organise tout pendant 1 année et demie et tortille, tout ceci c'est planifié, on va partir comme ceci, on a même un guide, il va nous faire partir par le sud pour dérouter l'ennemi. Et puis finalement, sur la route, il se retrouve dans une caverne. Et dans cette caverne, qu'est-ce qui les protège? Eh bien, une toile d'araignée, la fragilité de la toile d'araignée, solide dans sa constitution, fragile dans sa destruction. Un coup de doigt et on l'enlève. Et c'est que ceci qu'Allah a mis dans la fragilité. Et là, vous êtes dans l'ordre de l'ihsan. Le prophète, avec Abu Bakr as-Siddiq, ils ont tout mis dans leur... tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ceci pour Dieu. Il a établi rationnellement, il a tout planifié. Et à un moment donné, suspendu au pouvoir de Dieu et dans la sincérité absolue. Est-ce que tu fais confiance à Dieu, oui ou non? Est-ce que cette confiance est en Dieu? Est-ce qu'on a atteint l'ihsan, c'est-à-dire au-delà de la planification, le fait de se livrer cœur, corps et âme à Dieu en disant, ben voilà, maintenant tout est entre tes mains. Et regardez ce que dit le prophète à son ami. Qu'est-ce que tu penses de deux? Dieu est le troisième. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Ils sont en face de nous. Une toile d'araignée fragile nous sépare, mais la puissance du divin nous protège à l'intérieur. Ça fait partie de l'ihsan, c'est-à-dire de la sincérité ultime de l'action, se dire, bon, ben, j'ai tout fait ce qui en était en moi, et puis à un moment donné, la hawla wa la quwwata illa billah, il faut adorer Dieu comme s'il était là, en fait il est là. Abu Bakr as-Siddiq qui a peur, et non, la takhaf, non, n'aie pas peur, c'est là où l'ihsan va être mesuré. Donc vous voyez, ce dernier élément, il est particulièrement important. Et puis l'autre versant, effectivement, c'est celui sur lequel on doit savoir, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit nos fautes et il voit ce que nous cachons aux êtres humains. Et là, à des moments donnés, on n'a même pas besoin d'avoir des mouftis ou des savants. On sait, quand on a le minimum d'éducation élémentaire, on sait ce qu'on ne doit pas regarder quand on est en train de regarder la télévision, quand on est en train de regarder Internet et qu'il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on regarde. Eh bien, à des moments donnés, la télévision, ce n'est pas haram en soi. La télévision, c'est un instrument. Il y a des façons qui sont justes de l'utiliser, des façons qui ne sont pas justes. De la même façon, eh bien, Internet, eh bien, on le sait, ceci. On n'a pas besoin d'un moufti qui vienne vers nous et dise haram. Ce que tu regardes, mais non, on le sait, notre cœur sait, et Dieu est là aussi, quand on sait que Dieu est là. C'est pour ça que dans l'ihsan, au moment où il est dit dans le hadith que celui qui commet une faute, à ce moment-là très très précis, il n'est pas croyant, c'est-à-dire il ne sait pas que Dieu le voit, il a oublié la dimension de l'ihsan. Donc il y a à se souvenir de ceci, et là ce dont on s'aperçoit dans l'ihsan, c'est un degré supérieur. Il faut travailler sur soi-même pour arriver à cela. Alors, comme je viens de vous dire, on fait la planification, le prophète a fait la planification, et à un moment donné, la sincérité, le fait de se dire, là, c'est toute la puissance, c'est pas moi. Quand on est médecin, par exemple, eh bien, on fait tout ce qu'on doit faire comme étude, eh bien, à un moment donné, atawakkalu ala Allah. Tawakkul, là, ça fait partie de cette compréhension de l'ihsan, de cette sincérité, de s'en remettre à Dieu absolument. Mais ça va même plus loin. Quand il est dit dans le Coran, une formule qui est tout à fait étonnante. Souvent, d'ailleurs, quand moi j'étais interpellé dans le passé et que l'on me disait qu'est-ce que c'est que l'islam, je disais souvent que l'objectif de l'islam c'était el-adl. El-adl, c'est-à-dire, parce que c'est un des noms d'Allah, el-adl, et puis c'est la justice. Et on s'aperçoit qu'il faut faire attention parce qu'en fait, l'ultime objectif de l'islam, c'est plus c'est salam. Et salam dans tous les sens du terme. Salam at-nafs, la paix intérieure, salam al-insan, et salam al-kawn, c'est-à-dire tout, c'est répandre la paix. C'est ça que nous devons faire. Et en fait, la justice, c'est un des moyens de ceci. C'est un des moyens, mais ce n'est pas la finalité. Il ne faut pas adorer la justice, il faut s'en servir, il faut l'appliquer pour atteindre la paix entre les deux. Parce que pas de justice, pas de paix. Si nous ne sommes pas justes avec nous-mêmes, c'est pour ça que nous disons ceci. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Nous avons été injustes avec nous-mêmes. Cette injustice-là ne peut pas nous mettre, nous serons perdus, c'est-à-dire nous ne serons jamais en paix si tu ne nous pardonnes pas et que tu ne nous offres pas les chemins de l'ihsan, de cette paix intérieure. L'ihsan, c'est l'équilibre entre ce que nous sommes et ce que nous faisons, entre ce que nous espérons et le chemin que nous avons pris pour le faire. Donc, c'est prendre le chemin
chemin vers ce que nous espérons sans pouvoir y parvenir, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est le chemin de l'ihsan, c'est le chemin de ce travail-là. Donc ça, c'est très très important de se rendre compte de ceci. Et là, dans la justice, vous avez un élément du verset coranique qui est tout à fait surprenant. Inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan. Dieu commande la justice et l'excellence et la sincérité. Cette excellence et cette sincérité. Donc la justice, ce n'est pas la finalité. Donc effectivement, il faut se battre pour la justice. Effectivement, il ne faut pas laisser l'injustice. Il faut être dans la dignité. Mais au-delà de la justice, il y a la disposition du cœur. Pour celui qui a été, par exemple, victime d'une injustice, la capacité de pardonner. Pour celui qui voit son droit, la capacité d'aller au-delà. Souvenez-vous de l'histoire de Loubaba. Loubaba, c'était celui qui gardait Médine quand le prophète ﷺ partait. Et Loubaba, il avait un arbre fruitier qui était tenu par un esclave. Et cet esclave, il le gardait. Et Loubaba, il dit, ceci est le mien. Et l'esclave a dit, mais c'est la seule chose que je possède. Et finalement, après investigation, c'est Loubaba qui avait raison. Et donc, il voulait prendre son droit, c'était la justice. Et un des compagnons qui est ici, il voit ceci et il dit à Loubaba, écoute, donne-moi ton verger, je te donne tous mes arbres, mais donne-moi le verger. Et Loubaba, il va y gagner. C'est-à-dire que non seulement il a la justice de son côté, mais tout à coup, il a le commerce qui va le faire gagner. Et il accepte. Et ce que fait ce compagnon, c'est qu'il prend le verger et il le redonne aux pauvres. C'est-à-dire que lui, il a appliqué. Tu avais raison en justice. Le prophète sallam t'a proposé et l'excellence. Tu as voulu la justice, c'était ton droit, mais l'excellence, c'est de dépasser cela. À chacun d'entre nous, ce travail de la justice comme moyen, jamais comme finalité, et puis la générosité, et puis le bien, et puis l'excellence. Parce que Dieu nous voit, quand on marche vers lui, il est l'ami de nos efforts, et non pas simplement le juge de nos fautes. Il est le Rahman. Inch'Allah, nous nous retrouvons sur la chaîne satellitaire Iqra ou sur notre site où vous pouvez laisser également des messages. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.